Hey salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Chemise repassée, lumière calée pour cette analyse de posture. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, je vous ai dit que j'allais me lancer dans une analyse posturale à grande échelle, vos analyses posturales, vos photos, parce que j'ai envie de vous expliquer, de vous démontrer qu'il n'y a pas forcément de lien entre une mauvaise posture, quelqu'un qui se tient mal, et la douleur. Alors qu'on est quand même assez d'accord que partout on nous dit le mal de dos est lié à la posture alors que scientifiquement on n'a pas grand chose. Oh, de là à exploiter une peur pour vendre des produits de merde, je pense qu'il n'y a qu'un pas, hein. Ce serait pas la première fois. Réaliser la posture qui augmenterait la sensibilité du système nerveux central à un problème qui n'en est pas un permettrait de chroniciser les patients. Ah là par contre on a pas mal d'études qui le montrent. Donc on va faire ça ensemble. Je pensais recevoir une 30aine de participations, de pouvoir prendre le temps de les analyser. C'était sans compter l'engouement collectif. J'ai reçu 1400 participations. « 1400. Littéralement, j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder vos photos, à les analyser une par une. Bon, il est minuit et demi, je commence à être crevé. Je regarde la posture et je me dis, elle est droite, elle est pas droite. Boum, je suis crevé. Je vois plus rien. Je reprendrai la suite demain. L'idée est super simple, elle est de comparer vos photos avec ce que vous me dites. Je vous ai envoyé 3 questions. Est-ce que vous avez mal au dos? Oui, non. Quel métier est-ce que vous faites? Sédentaire ou actif? Quel sport vous faites? Depuis combien de temps? Et à quelle fréquence? Si ça me donne plein de données à analyser, évidemment qui feront l'objet de plusieurs vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Vous avez été hyper nombreux et sur YouTube et sur Instagram à me dire que le sujet vous passionnait. Alors on va le regarder ensemble parce que moi j'adore ça. Et l'idée en fait c'est tout simplement que vous puissiez regarder vos physiques. Et les physiques, j'ai fait un petit lapsus, mais c'est exactement ce que je voulais dire, parce que ça va vous permettre de vous comparer et de vous dire, bah tiens, je suis un peu comme un tel ou je suis un peu comme un tel, et évidemment d'apprendre plein de trucs. On va analyser chaque petit déséquilibre, savoir si c'est en lien ou non avec une douleur, et voir un peu comment vous êtes foutu, comment vous bougez, et est-ce que c'est douloureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis kinésithérapeute. En tant que kiné, franchement, je me positionne sur la diversité de nos corps. C'est pour ça que vous verrez, et j'en suis très fier, beaucoup de corps différents, à l'image des corps que je vois en réalité au cabinet. J'ai passé des heures sur cette vidéo pour analyser vos postures, donc évidemment un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, une nouvelle vidéo par semaine pour apprendre à connaître votre corps. Si vous pensez que je suis en slip, faux, j'ai mon maillot de bain préféré. Jingle. On va donc analyser cette analyse. Pas un dos droit, c'est parti. Montage. Ça veut dire quoi un dos droit? Il me semblait que c'était quand même important de pouvoir le définir. Et là, on a un vrai dos droit. Je vous assure qu'on n'en croise pas tous les jours des comme ça. C'est une sorte de denrée rare. Regardez que la différence de hauteur entre l'épaule gauche et l'épaule droite est quasiment la même. C'est assez incroyable. Si on descend au niveau du bassin, on se retrouve quasiment la même chose. Là, les reliefs osseux qu'on peut voir, c'est les reliefs de la crête iliaque postérieure, à gauche et à droite, qui sont du même niveau. Si elles sont du même niveau, ça veut dire qu'elle a la même longueur de membre inférieur. Ce qui est assez incroyable chez elle, c'est que regardez le pli au niveau du coude, qui est au même niveau des deux côtés. Elle a un ratio absolument parfait entre les épaules, la longueur de ses bras, la longueur de ses avant-bras, la longueur de ses jambes. C'est super rare. Je rappelle qu'on a une courbure normale au niveau des cervicales qui s'appelle une lordose, syphose au niveau thoracique, lordose au niveau lombaire. Chez elle, on a un bon respect. Regardez qu'on a un bon respect des courbures. Jeune femme, je vais vous montrer ce que c'est un dos pas droit. Déjà, ça saute un peu aux yeux, mais on va quand même regarder en détail. On peut voir que dès le départ, dès les premiers étages, ça part sur le côté pour finir avec quasiment la tête décalée par rapport au reste du corps. La ligne des épaules, elle est quasiment de 5 cm, qu'on va retrouver évidemment encore plus de ce côté-là. On est quasiment là, je pense, à 10 cm décalé. Donc là, c'est une scoliose. On va prendre notre cas et c'est là où vous allez voir, j'ai fait un cas tout blanc. Le dos est droit, il n'y a pas de douleur. Un cas un peu plus noir, douloureux et le dos n'est pas droit. Et maintenant, on va mettre de la nuance, on va mettre du gris. Et le gris, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Alors ici, un cas intéressant d'un jeune homme qui n'est pas droit et pourtant qui n'a aucune douleur. Exactement. Si on prend la ligne de l'ombilic et qu'on regarde au niveau des crêtes iliaques, les crêtes iliaques sont exactement au même niveau. Donc ça veut dire qu'en fait, lui, il n'a pas de problème en bas. Il a une bonne longueur, probablement identique des deux côtés. Donc c'est plutôt au-dessus. Si on monte, boum, au niveau des tétons, on commence à avoir une différence. Et si on remonte encore, bam, c'est là, à ce niveau-là, au niveau des épaules. Et il n'a aucune douleur, je le rappelle. Là, il a l'aisselle gauche qui est vraiment décalée par rapport au bassin droite, tandis que là, il a l'aisselle droite qui est au niveau du bassin. Donc en fait, il est complètement en train de partir sur le côté.
Alors celle-là, je vous l'ai mise parce que j'ai eu beaucoup de trucs assez comiques sur les smileys, mais je dois dire que de mettre ma propre tête dessus, ça m'a fait trop bizarre quand je l'ai vu. L'importance de toujours comparer en fait la posture dans les 3 plans de l'espace. Parce que si on la regarde de dos, elle a un dos qui est parfaitement symétrique. La ligne médiane entre les 2 jambes, le bas du dos, la tête, c'est nickel. La hauteur des épines iliaques, c'est nickel. La ligne des épaules, c'est nickel. On a 2 dos, un dos qui est parfait. Par contre, si on regarde de profil, dung, on a en effet cette très grande courbure lombaire qu'on pouvait deviner hein, à ce niveau-là quand on voit en fait finalement, alors est-ce que c'est la photo qui a été prise de bas, mais finalement on voit les fesses qui ressortent pas mal et le haut du dos qui a tendance à partir en avant. Mais là on comprend, c'est pas un effet de photo, c'est que c'est comme ça qu'elle est faite. Elle, son centre de gravité, il est devant en fait. Il n'est pas au niveau de ses talons et au niveau de là où elle est stable. Le fait qu'elle soit complètement cambrée et penchée en avant, parce qu'on peut être cambré et bien rectifié derrière le cou. Elle est cambrée et penchée en avant, va faire qu'en fait elle est en permanence en mise en tension au niveau de ses muscles du bas du dos. J'avais fait une vidéo que je vous mets juste là qui vous l'explique assez bien. Vous mettez en position de rappel, mais vraiment en position de rappel, les muscles du bas du dos qui vont essayer de vous tirer en permanence pour vous ramener. Ça qui est très intéressant, je voulais vous le montrer. Donc jeune femme de 37 ans, pas particulièrement mal au dos. Sur le dos, pas grand chose à dire, on a un bon respect au niveau des épaules, pareil au niveau de la ligne du bassin, mais je voulais vous montrer un cas typique de pied plat et l'incidence du pied plat. En fait là on peut le voir, hop si on zoome, un véritable affaissement de la voûte plantaire. Quand les pieds s'affaissent, ça va avoir une incidence directe au niveau de l'articulation du genou au-dessus. Et donc en fait quand les pieds s'affaissent, on retrouvera régulièrement plutôt des genoux en X. On peut voir a priori qu'elle a un dos qui est plutôt équilibré de profil. Si on zoome un petit peu juste à ce niveau-là, en fait on se rend compte que toute sa cambrure, elle la prend seulement à un seul étage. Ici c'est plat, ici c'est plat, ça suit une courbure. Ici, ça suit une courbure. Ici, on a vraiment toute la cambrure qui se prend uniquement à un seul étage. Tac et tac. On aura souvent hypomobilité au niveau lombaire, hypomobilité au niveau de la charnière, mais par contre hypermobilité à un seul étage. Chez ces gens-là, putain j'ai du mal à le dire, on va avoir souvent 2 types de douleurs, soit parfois des douleurs qui vont irradier à ce niveau-là, au niveau du pubis, au niveau du bassin. Vous voyez, c'est pas du tout le cas. Encore une fois, la posture ne veut pas dire la douleur. Mon conseil, c'est de continuer. Hein. Elle n'a pas de douleur, tout va très bien, esthétiquement c'est parfait. Go, hein, on continue. Un jeune homme qui est particulièrement athlétique. Bon, il est tanké de chez tanké. Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver pourquoi est-ce qu'il a mal dans le bas du dos uniquement quand il court? C'est quasiment impossible à dire, hein. Il faudrait qu'il nous signale quelque chose. On peut voir qu'au niveau postural, il a plutôt les jambes arquées, le dos particulièrement musclé. Franchement, c'est impressionnant. De face, c'est encore plus impressionnant, le monsieur est musculeux. C'est pour ça que c'est difficile à voir sur la photo, il a une composante qui se fait sur la rotation. En fait, il a une petite tendance à se fermer à droite et à tourner à gauche. Difficile à voir chez les jeunes hommes. Pourtant, on peut pas dire qu'il manque de repères anatomiques. Ça veut dire que je commence à fatiguer. Alors, chez notre collègue, mal de dos de temps en temps. Ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est que si on compare, alors certes, oui, il y a du gras, mais regardez quand même au niveau des cuisses, au niveau des épaules, au niveau des bras, il y a beaucoup de muscles. En fait, chez lui, il est judoka, il a fait beaucoup de judo et du rugby. Donc, c'est de la masse dont il a besoin. C'est juste un physique différent. Qu'est-ce que ça veut dire quand il nous manque un avant-bras? D'un point de vue mécanique, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Le bras représente de mémoire 1/7 du poids du corps. L'avant-bras, ça représente la moitié d'1/7 du poids du corps. Il doit peser, bon j'ai pas la taille, mais imaginez qu'elle fait entre 50 et 55 kg. Il lui manque donc entre 3 et 4 kg à droite. Elle a construit toute sa musculature, toute sa croissance sur un déséquilibre. Et pourtant, le dos est parfaitement droit. Finalement, ça va bien. Et qu'elle a parfaitement absorbé ce déséquilibre. Là, je salue le fait qu'elle m'ait envoyé des photos. Je trouve ça vraiment chouette. Félicite d'être aussi sportive. Je promeus en permanence le handisport. On peut voir que c'est nécessaire pour l'équilibre physique et mental. Félicitations à toi. Un cas que je trouve assez intéressant et assez révélateur. Je vous explique. Ici, pour les 1400 photos que j'ai reçues, on a une des jeunes femmes les plus athlétiques, les plus musclées que j'ai pu recevoir. Et pourtant, si on compare par rapport à ce qu'on peut voir sur les fit girls, on se dit ouais, bah, c'est pas incroyable, c'est pas impressionnant. En fait, si, je vous assure que ça, c'est la réalité d'une jeune femme qui s'entraîne 6 à 7 fois par semaine.
Les photos des fit girls sont retouchées, les photos des fit girls sont modifiées prises sur la bonne lumière. Là, on a quelque chose de réel. Je voudrais finir par un petit mot d'encouragement pour tous ceux qui m'ont envoyé des photos et qui sont en surpoids, qui m'ont dit c'est pas facile pour moi de me prendre en photo. Bravo. Déjà d'avoir fait le premier pas, de se regarder et de se motiver. C'est long, c'est pas facile. Ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur Instagram, comparez-vous à vous et à ce que vous étiez avant. Alors continuez et bravo. La question de cette vidéo était de savoir si douleur et posture, et mauvaise posture, étaient corrélées. Sur toutes les participations que j'ai reçues, 42% avaient mal au dos, 58% n'avaient pas mal au dos. Ensuite, une par une, j'ai analysé et classé toutes les photos que j'ai reçues en dos, que j'ai classifiées de très harmonieux, plutôt harmonieux, peu harmonieux, tordu et très tordu. Et à partir de ça, il ne me reste plus qu'à croiser, mais ça clairement ça fera l'objet de toute une autre vidéo, savoir en fonction de l'harmonie du dos et de la douleur, est-ce que les deux sont corrélés. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que 42% des gens avaient mal au dos, 58% des gens n'avaient pas mal au dos. Et que sur tout ce que j'ai reçu, 20% des gens avaient un dos droit, 32% des gens avaient un dos plutôt droit, 27% des gens avaient un dos peu droit, 22% des gens avaient un dos tordu et 3% avaient et 3% des gens avaient un dos très tordu. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le croisement des deux données. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo m'a pris des heures et ça me prendra encore des heures. Je voudrais juste savoir si jamais ça vous plaît, si vous trouvez ça intéressant. Mettez-moi des pouces, c'est la moindre des choses. Et mettez-moi en commentaire pour savoir si ça vaut le coup que je continue à travailler là-dessus. Parce qu'on a encore pas mal de données à croiser, notamment, évidemment, savoir si l'âge rentre en jeu, savoir si le métier rentre en jeu, savoir si le sexe rentre en jeu, savoir si le sport rentre en jeu. Imaginez si à partir de toutes ces données, ça prend évidemment des heures, on peut savoir quel sport ferait mal au dos, quel sport on a moins le dos droit en fonction de l'âge, est-ce que ça joue par rapport au dos droit et aux douleurs, bref, plein de trucs statistiques passionnants. Mais avant de me lancer là-dedans, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse. Allez, salut!